Maintenant, je vais te montrer comment créer un tunnel de vente. C'est ultra simple, c'est exactement le même principe que les sites internet. Donc pour ce faire, tu as ton dashboard à gauche et tu vas dans site. Quand tu cliques sur site, tu as des sous-outils qui s'ouvrent. Toi, ce que tu vas faire, tu vas cliquer sur funnel. Lorsque tu cliques sur funnel, qui veut dire tunnel de vente ou landing page, ça va t'ouvrir un petit dashboard comme ceci. Ici, tu peux soit créer un folder. Donc, folder, c'est un document lorsque tu veux, par exemple, créer différents documents, un petit peu comme sur ton bureau d'ordinateur. Et là, donc, tu vas créer un new funnel. Donc, tu cliques sur new funnel. Tu as deux options, comme je t'ai montré auparavant. Soit tu crées de zéro, soit tu crées via une library. Donc, tu as simplement à cliquer dessus. Go to template library. Et là, en fait, tu choisis les tunnels de vente que tu as. Il faut savoir que la librairie des tunnels de vente et la librairie des sites internet sont complètement différents. Alors parfois tu vas retrouver les mêmes cas de figure, les mêmes styles, les mêmes designs sur les tunnels de vente, mais en fait ton tunnel de vente, je vais te montrer comment il est fabriqué. Donc pour ce faire, tu as les mêmes catégories que les sites internet, voire un peu plus. Ce que tu vas faire, tu vas choisir par exemple restaurant et bar, on prend vraiment un exemple. Il faut voir la qualité du design en fait de ces tunnels de vente. Donc, soit tu choisis un tunnel de vente au hasard, par exemple, tu vas cliquer dessus sur le petit œil à droite qui va te permettre de visualiser comment va être en fait ton tunnel de vente, à savoir que tu peux tout modifier de A à Z, que ça soit la couleur, la police, les images, les vidéos, les formulaires, vraiment la totalité, tu peux tout modifier. En fait, tu as une base sur laquelle tu te focuses et après tu changes. Donc par exemple, bon, moi j'aime pas trop ce tunnel de vente, on va dire, je vais choisir celui-là. Celui-là j'aime beaucoup. Je vais cliquer sur Select, c'est le même principe, by getting this template, get this template, et j'ajoute ce template. Comme on peut le voir, il n'est pas ajouté. Alors, voilà, là il est ajouté, tu vois, c'est marqué Restaurant and Catering Online Order Success Snapshot Load Completed. Ça veut dire qu'en gros, il a été ajouté. Mais tu as deux options, soit tu actualises ta page, soit tu viens directement sur website à côté et tu retournes sur tunnel de vente et tac, il est ici. Lorsque tu cliques dessus sur ton tunnel de vente, on peut voir qu'il y a des étapes. D'accord? Il y a une petite flèche ici qui indique les étapes. Donc, lorsque tu es sur ton tunnel de vente, tu as plusieurs options. Dans un premier temps, il va falloir renommer, comme je t'ai montré auparavant, comme les sites internet. Donc, tu fais la même chose. Tu viens ici, tu renommes, par exemple, tunnel de vente restaurant, par exemple. Ici, tu peux faire la même chose. Donc, tu copies et tu colles directement. Dis-toi juste une chose, que si tu mets pas les tirets entre, parce qu'il faut toujours mettre des tirets, tu sais, tirets du 6 par exemple, pour que justement... Qu'est-ce que je fais? Attends 2 secondes. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Ah voilà. Il faut toujours que tu mettes tes tirés au milieu parce que c'est pour le référencement naturel et puis c'est pour ton slug, pour ton URL. Ok, donc si tu le fais pas, en fait, il va te le faire automatiquement. Mais moi, je te le montre. Ensuite, ici, on va ajouter les noms de domaine que je te montrerai par la suite comment on ajoute un nom de domaine. Header tracking code, body tracking code, c'est exactement le même principe que les sites internet. C'est vraiment, vraiment le même principe. Et là, tu viens sauvegarder. Lorsque tu as sauvegardé, tu peux voir que ton tunnel de vente, il est comme ceci. Ensuite, tu as Schedule Page. Donc, tu vas pouvoir renommer. Tu as les statistiques, tu as les ventes, tu as les paramètres. Et tu vas pouvoir renommer ces pages. Pour renommer ces pages, en fait, c'est très simple. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu viennes dans le Setting ici, en face de la page, dans la petite roulette, et tu vas pouvoir renommer la page. Par exemple, la page Accueil. Tu fais la même chose pour cette page et tu les renommes, tu vois. Tac. Et là, c'est les slugs, d'accord? Tac et tac. Lorsque tu veux ouvrir une de ces pages pour visualiser comment elle va apparaître sur Internet, tu viens simplement ici dans l'onglet d'ouverture. Lorsque tu es sur l'onglet d'ouverture, tu as simplement à venir à cliquer dessus. Et en fait, ici apparaîtra ton nom de domaine qui actuellement n'existe pas. Donc c'est appgohighlevel.com avec le faux nom de domaine. Mais lorsque tu auras ton nom de domaine connecté, il apparaîtra ici et AppGoHighLevel va complètement disparaître. Donc ici, tu as ton tunnel de vente qui est créé avec vraiment beaucoup de classes que j'admire énormément. Tu vois, tu as des FAQ, tu as vraiment l'intégralité des outils que tu veux.
Maintenant, je vais te montrer comment modifier en fait pour pouvoir rediriger sur telle ou telle landing page, comment envoyer via un bouton pour pouvoir rediriger tes clients, tes prospects, leur faire... Parce que l'avantage d'un tunnel de vente, en fait, c'est de prendre un prospect ou un client, de l'amener d'un point A à un point B. Mais pour ça, il va rentrer dans un espèce d'entonnoir. On appelle ça un tunnel de vente. Donc, tu as le choix. Soit tu ajoutes new step, ça veut dire ajouter des étapes. Donc, pour ajouter des étapes, tu as simplement à venir ici. Par exemple, on va l'appeler étape, je sais pas, numéro 2, par exemple. Et puis là, Et puis là, je vais faire la même chose. Donc ça, il n'y a pas d'accent parce que c'est un URL. Étape, par exemple, numéro 2. Le même principe. Et là, alors, soit j'importe directement un tunnel de vente que j'ai créé déjà chez ClickFunnels. Si tu étais auparavant ClickFunnels et que tu as voulu transvaser sur GoHighLevel, ou alors si tu n'as pas du tout de ClickFunnels, tu viens, tu fais créer étape numéro 2. Ton étape numéro 2, comme tu peux voir, elle est ajoutée ici. Et maintenant, il faut la créer. Donc, soit tu la crées de zéro, donc create from blank, c'est-à-dire créer depuis le blanc, depuis zéro, ou alors use existing. Donc, moi, je te conseille de créer use existing. Et là, tu as le choix. Soit ton design va être en rapport avec ton tunnel de vente actuel. Donc, tu vois, tu peux choisir ton tunnel de vente, restaurant, et tu choisis la page, en fait, que tu veux dupliquer. Ou alors, tu viens dans ton site internet que tu as créé, apparaîtra tous tes sites internet, et tu choisis la page que tu veux dupliquer de ton site internet, par exemple la page de remerciement de ton site internet. Tu vois, le site internet qu'on a créé auparavant. Pour ce faire, on va prendre celle-là pour te montrer comme un exemple, et on va l'importer. Ça veut dire en fait que tu vas avoir ton tunnel de vente sur les restaurants, et puis tu as ton tunnel de vente, enfin l'étape de ton tunnel de vente qui était en rapport avec ton site internet qui va être importé directement ici. Et ça te permet en fait de créer plusieurs étapes. Et maintenant, je vais te montrer comment éditer ces étapes directement dans le profil de modification. Donc maintenant, je vais te montrer comment éditer ce tunnel de vente, un petit peu comme le site internet, mais à quelques changements. Donc en fait, je vais venir sur la page que je souhaite modifier. Admettons, je souhaite modifier cette première page, qui est la page d'accueil, on va dire, de mon tunnel de vente. Par la suite, je vais pouvoir modifier toutes ces étapes et je vais te montrer comment vraiment en simplifier. Donc, tu viens sur la petite flèche en bas à droite qui est marquée Edit, tu cliques dessus et tu fais Edit in the New Tab. Lorsque tu cliques sur Edit in the New Tab, ça veut dire éditer dans une nouvelle page. C'est ce que je te conseille de faire, te permettant de simplifier ton travail. Ça va t'ouvrir une nouvelle page, toujours en ayant accès à ton back-office. Donc, lorsque tu es sur ta nouvelle page, voilà en fait comment ça se présente. Comme un petit peu les sites internet que tu as pu voir dans la vidéo précédente. C'est exactement le même principe. Il faut savoir que tout ce que tu vas modifier ici, il faut le sauvegarder. Il faut aussi savoir que dans cette vidéo, je ne vais pas te faire une démonstration du design de quel serait le meilleur design. Je suis plus là pour te montrer comment ça fonctionne. Il faut savoir que quand tu vas créer donc tes tunnels de vente, tu peux vraiment tout modifier. Donc tu peux vraiment, tu vois, élargir, agrandir. C'est du drag and drop, hein, comme les sites internet. Mais si par exemple, je veux changer mon écriture, ma police en fait, je veux qu'elle soit différente que de la police du téléphone. En fait, il faut aller directement dans téléphone qui va te présenter un différent format. Et si je veux que la police soit différente sur le téléphone et sur l'ordinateur, alors tu vas trouver ici des informations telles que mobile font size, desktop font size, c'est-à-dire mobile, le téléphone, desktop, les ordinateurs. Donc mobile et tablette. Et tu vas pouvoir changer, en fait, en fonction de ce que tu souhaites. Que ce soit du téléphone ou de l'ordinateur, tu peux vraiment avoir deux designs complètement différents. Dans un premier temps, tu peux travailler ton référencement naturel avec B en gras, italique. Là, tu as les H1, H2, H3. Tu as le référencement naturel dans le setting, donc SEO metadata. D'accord? Là, tu as tout ce qui est data, le référencement naturel. Tu as tes mots-clés, auteur, là tu peux mettre tes favicons en fonction de ce qui va se passer, enfin quand tu vas faire ta rédaction SEO. Tu peux vraiment tout modifier. Et si par exemple tu souhaites ajouter, donc voilà, ça va être la même chose qu'un site internet, d'accord? Tu vas cliquer ici, et tu testes de toute manière, après tu vas pouvoir tester, tu peux ajouter des colonnes, tu peux ajouter des textes, des sous-textes, des paragraphes, des listes, tu peux ajouter des boutons, des formulaires de vente, et je vais te montrer petit à petit comment tu vas pouvoir les intégrer.
Ensuite, tu as les blog posts, tu vas pouvoir ajouter des blogs, des catégories de blogs, des vidéos, des images, des FAQ. Custom GSS HTML, c'est du code. Survey, c'est les sondages. Tu vas pouvoir ajouter des calendriers. Tu vas pouvoir ajouter la map. Tu vas pouvoir ajouter des reviews, etc., etc. Je vais venir sur chacune de ces étapes au fur et à mesure de la création de ce tunnel de vente.